Bonjour Fanny, d'aujourd'hui reçoit Julien Piana. Il est artiste, hein, on peut dire artiste, monteur, réalisateur à la RTNC. Bonjour. Bonjour Madame. Bonne année. Merci pareil. Vous allez bien ce matin? Oui, je vais très bien. Ah d'accord. Vous avez mangé du popcorn ce matin? Je crois que je vais en profiter pour en manger avec vous ensemble. Il n'y a pas de souci. Alors on peut prendre, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui c'est la journée. Du D'accord. popcorn, c'est juste pour aider les téléspectateurs. Hein. Donc il faut en manger beaucoup parce que c'est donc la journée mondiale en question. Alors installez-vous. Merci. Justement pour discuter avec vous d'un thème très important. Alors, fidèles téléspectateurs, avec mon invité, nous allons discuter de la question du passage des héros nationaux qui ont, n'est-ce pas, laissé des pensées et aussi des concepts qu'aujourd'hui on utilise sur le plan politique. Commençons par Mosée Laurent Désiré Kabila. On aime souvent apprécier l'autoprise en charge en dehors de cantines universitaires et les services nationaux. Commençons par cette pensée, l'autoprise en charge. Oui, en fait, Mosée, c'est parmi les personnes qui ont quand même essayé un peu de changer la façon de voir les choses dans notre pays, qui a accordé aussi beaucoup plus des valeurs aux jeunes. Hein, parce que moi, en tant que jeune, je ne pouvais que prendre cet angle, voir ce que Mosée a apporté, parce qu'il est venu aussi avec des jeunes. Très bien. Qui l'ont accompagné pendant toute sa lutte. Ok. Les Kadogo. Les Kadogo, voilà, exactement. ils étaient jeunes. Ils étaient trop jeunes. Aujourd'hui, ils sont vieux. Oui, ils sont trop vieux, mais c'était des jeunes. Pourquoi ces concepts, l'autoprise en charge, ou prenez-vous en charge, est peut-être prise comme un slogan, hein, au lieu peut-être d'entrer dans les fins fonds pour, n'est-ce pas, puiser la quintessence de l'esprit qui guette en fait la pensée de Mosée? Bon, en fait, parfois c'est à nous-mêmes. Hein. En fait, Mosée voulait réveiller en nous l'énergie qu'on ignorait. C'est dire que tel que tu es là, Fanny, comme tu sais bien faire ton travail, merci beaucoup. Le faire encore avec beaucoup plus d'énergie. De ne pas attendre quelqu'un te bousculer, te pousser, tu dois faire. Donc, tu dois commencer d'abord par toi-même, par tes propres initiatives, en fait. C'était ça, en fait, cette pensée-là de Mosée. Il ne voulait pas qu'il y ait des gens derrière nous. Hein. Certes, il s'est beaucoup battu aussi par rapport au fait à notre liberté. Liberté, voilà. Exactement. Donc, il ne voulait pas qu'il y ait cet néocolonialisme puisse continuer au fait avec nous. Que notre pays soit autonome. Qu'on ne dépende pas de qui que ce soit. Hein. Donc, très intéressant. Et c'est ça, en fait, cette pensée est liée également à la pensée de notre héros Patrice Emery Lumumba, parce que lui, il aimait plus l'unité nationale et la balkanisation. C'était vraiment Lumumba. Oui, exactement. Moi, Lumumba, c'est vraiment une personnage qui m'a beaucoup, au fait, stimulé aussi. Ok. Par son idéologie, ses idées, sa façon de voir les choses, au fait. Parce que Lumumba est décédé, est mort jeune. Trop jeune. Trop jeune. 36 ans, en fait. 36 ans. Donc, 35, 36. Vous voyez un peu. Donc, c'est avec cette son jeune. Et à 36 ans, déjà, il était Premier ministre. Vous imaginez un peu la responsabilité qu'il avait. Il a montré réellement que nous, jeunes, nous sommes capables aussi de gérer. Et de bien gérer. Mais la question importante, c'est que pourquoi nos héros ne vivent pas longtemps? Je dirais déjà, on sait que là où il y a une étoile qui brille pour éclairer au fait que le pays ne puisse pas sombrer, on cherche toujours à les combattre. Et donc, l'homme blanc, comme toujours, n'aime pas l'homme noir.
il cherche à les gérer, à faire tout ce qu'il peut faire pour que qu'il reste dans l'ignorance, au fait. Mais ce temps est passé. Ce temps est déjà passé, Ok. parce que Lumumba l'avait dit, l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains eux-mêmes. Et moi, j'ajouterais, l'histoire de notre pays sera écrite par le Congolais. Là, vous rejoignez la pensée de Simon Kimbangu qui disait que les Congolais vont gérer le blanc un jour dans la vie. Mais parce que maintenant, là, je prends un aspect, par exemple, par rapport aux ressources naturelles de notre pays. Nous les gérons, nous pouvons bien les gérer. Parce que tout ce qu'il y a comme richesse chez nous au Congo, c'est tout le monde entier qui ont les yeux sur la RDC. Ça veut dire que nous pouvons bien les gérer. Et tout ce qui se passe, j'ajouterai quelque chose, tout ce qui se passe à l'Est, c'est parce que Dieu nous a bénis. Ils ont peur que la RDC soit cette puissance numéro 1 en Afrique, voire même dans le monde. Mais c'est selon la pensée des dieux déjà, et puis il y a des richesses qui naissent jusqu'à nos jours, on ne connaît pas le nom. Exactement. Alors, la préoccupation des jeunes. Avant ça, nous allons, n'est-ce pas, prendre le portrait de Mosè Laurent-Désiré Kabila, justement pour récapituler un peu sa petite histoire, pour inciter les jeunes à pouvoir penser positive, parce que si on ne pense pas pour ces pays, il y aura d'autres personnes qui vont penser à notre place, et on va retourner pour prendre également notre héros, Patrice Emery Lumumba. Prenons à Mosè Laurent-Désiré Kabila tout à l'heure. Jour après jour, des jours qui se transforment en semaines, des semaines qui deviennent des mois et des mois qui coulent en années depuis la disparition tragique de Mosè Laurent-Désiré Kabila le mardi 16 janvier 2001. Assassiné dans son bureau surnommé la Maison Blanche au Palais des Marbles en pleine séance de travail, Mosè, comme tous affectueusement l'appelaient, petits et grands, jeunes et vieux, a été l'espoir d'un lendemain meilleur pour un Congo nouveau, fort et prospère. Mais le désespoir n'a pas triomphé sur le peuple, car Mosè vit toujours à travers nous qui croyons en ces idées rénovatrices de rendre le pouvoir au peuple, de se prendre en charge, d'être maître de soi-même et de son propre destin. Né le jeudi 27 novembre 1941 à Likasi, province du Katanga, actuellement au Katanga, Mosè, dans sa jeunesse, était l'ami de tous et admiré des jeunes de son village et des alentours, jusqu'à être surnommé Dieu de la terre, car il est considéré comme leur leader, une inspiration et un modèle dans leur vie. Il a consacré toute sa jeunesse à défendre les opprimés et les victimes de l'injustice dans différents milieux où il a vécu. Un dimanche 24 décembre 1967, après l'indépendance de la République démocratique du Congo, il créa le Parti de la Révolution populaire, PRP, pour organiser théoriquement, stratégiquement et structurellement la lutte contre les antivaleurs et des antinationalistes. Mosè, le maquisard, a mené ses combats à partir de Ewabora à Wimbidira, au Sud Kivu, dans les pays voisins et sur la scène internationale. 35 ans après, Mosè a réalisé son rêve. Un rêve de libérer son peuple et de lui donner la chance d'être maître de sa situation et de son propre destin. Que le pouvoir redevenait un pouvoir du peuple, par le peuple et pour les peuples. Samedi 17 mai. Réaliser son rêve de libérer la République démocratique du Congo. Et 35-36 ans après, Patrice Emery Lumumba avait soufflé sa chandelle, donc suite d'un assassinat tragique en fait. Alors, je manque les mots, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire qui lie en fait héros Lumumba et héros Kabila, justement pour assaisonner la semaine héroïque. Oui, au fait, ces deux grandes personnalités
hein, nos héros nationaux. Donc, en fait, Musée est venu parachever le combat de Lumumba. Ok. Cette liberté-là du peuple congolais, vivre réellement dans cette démocratie qu'il fallait. Parce que Lumumba luttait, au fait, pour la liberté. Musée, c'était pour l'unité nationale. Vous voyez un peu ces deux choses, c'est ce qui font que le pays puisse se développer. Ah d'accord, ils avaient presque le même connotation ou le même enjeu. Exactement. Donc, Dieu a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse continuer la mission que Lumumba avait. Ah d'accord, c'est comme dans la Bible, hein? Mais, Abraham a fini, exactement. Isaac a Exactement. pris la commande. Exactement. Parce que, au fait, je ne sais pas si on n'avait pas ces deux personnalités-là, je ne sais pas si on serait où aujourd'hui. Très bien. Certes, il y a d'autres personnes qui disent que nous avions demandé l'indépendance un peu plus vite, mais je crois qu'il le fallait. Très bien. Alors, parlons de jeunes, vous êtes jeune également, vous encadrez également les jeunes. Actuellement, par rapport à l'autoprise en charge, la liberté, à l'unité nationale, en les jeunes congolais, quelle observation faites-vous? Je crois que par rapport d'abord à la liberté, l'encadrement de jeunes, les jeunes sont en train de s'ignorer parfois. Beaucoup de jeunes. Je dirais il y a 1% des jeunes qui sont éveillés, qui savent vraiment se prendre en charge, qui se battent avec des idées, avec leur énergie, montrer qu'ils ont du potentiel. J'aimerais souligner vraiment quelque chose que le président de la République avait dit, que sa mission, son rêve, c'est de créer des millionnaires congolais. Cette phrase déjà, au fait, moi je voyais que c'était beaucoup plus pour les jeunes. Tout à fait. C'est à nous jeunes d'entreprendre, c'est à nous jeunes de créer. Je vous laisserai parler, mais finalement, un jeune qui, l'année 2023 commence, qui n'a pas son agenda. Je suis d'ailleurs très émue de vous voir avec votre agenda, mais vous n'avez pas un plan. Vous avez conçu des projets, bien sûr, mais une seule tête avec des projets famille, projets je ne sais pas moi quoi, est-ce qu'on peut gérer déjà? L'importance de l'agenda par rapport à l'année qui commence. L'importance de l'agenda. À propos des jeunes, voilà. Parce que chaque pensée doit être couchée quelque part. Chaque révélation également. Exactement. Donc, vous avez pensé à quelque chose, vous dites que je peux faire ça, ça, ça. Il faut écrire ça quelque part. Les paroles s'envolent. Exactement. Réfléchir. Présentez-nous un peu votre agenda, oui. Ouais. Ok. C'est l'agenda 2023. Ah, c'était pas 2022. Non, c'est 2023. Non, c'est la tranche, voilà. Exactement. Donc, il faut écrire chaque idée qui vient dans la tête, vous les écrivez quelque part, pour qu'après, vous puissiez analyser et voir ce qu'il y a de positif dans vos idées, et vous les enchaînez, et c'est par après, vous pouvez vraiment ressortir quelque chose de très important. Ceux qui ont écrit des livres, comment ils le font? C'est juste des idées qui viennent, ils écrivent quelque part la maquette, et puis après, ils vont avoir maintenant le temps de développer. Et aussi, les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de planning, il n'y a pas, au fait, je dirais, des moments de réflexion. Des moments d'isolement. Les jeunes se réveillent aujourd'hui, il va au coin de l'avenue, il attend un politicien qui peut passer à gauche, à droite, pour le suivre, et puis après on lui donne 500 francs, on lui donne 1000 francs. Il oublie qu'il a du potentiel en lui, qui peut créer, au fait, une valeur ajoutée. Très bien. Alors, dans ces cas, on va découvrir votre potentiel par rapport à ce que vous faites, parce qu'on vous a appelé ici pour parler de la pensée de Musée, de Patrice Emery Lumumba, bien sûr, aussi de la jeunesse. Vous étant jeune, qu'est-ce que vous faites? Il est réalisateur monteur à la RTNC, aux infos JT 20h, voilà, en France.
En tout cas, j'ai de très bons souvenirs de M. Gilio. En fait, quand on parle de Gilio Piana, c'est un homme qui a des atouts, un homme très loyal, un homme qui aime beaucoup plus que les gens qui, tout près de lui, travaillent, a une bonne collaboration, très calme, sans être stressé. Je me souviens quand j'étais venu, il est parmi les gens qui m'ont très bien accueilli ici à la RTNC, il est très gentil. De mon arrivée, M. Gilio Piana m'avait réservé un accueil très chaleureux, pas plus que les autres. Chaque fois il rentre dans la salle, il salue tout le monde et quand il est là, il y a toujours de l'ambiance. J'ai en tout cas tant de souvenirs à sa personne. Je peux dire c'est un monsieur qui est d'abord gentil, il est moins problématique et surtout taquin. Hein? Il taquine aussi les gens. Beaucoup de choses à dire pour M. Gilio Piana. On m'appelle souvent l'assistant de Gilio. Moi, j'appelle Gilio le Fizé. Seulement les initiés qui peuvent comprendre ça. Gilio surnommé Fizé, c'est surnom Fizé, c'est par rapport à la machine. Donc je peux vous dire, il a un contact direct avec la machine. Il donne des ordres à la machine et la machine obéit. Gilio Piana, il m'a vraiment aidé beaucoup, tellement beaucoup, dans le montage. S'il y a une difficulté, il aidait tout le monde. Il nous exhorte chaque jour à bien travailler. Il vient contrôler le travail après que vous ayez terminé à monter. Il vient pour vérifier si vous avez très bien monté, s'il y a des erreurs. Il corrige. En ce qui concerne le boulot, en tout cas, il est là. Il est là, il sait en tout cas, il sait faire son boulot comme il se doit. Parce que lui, quand il est devant la machine, on sent tout. Et le sérieux, et la rapidité, et la qualité du travail. C'est-à-dire quand vous êtes avec lui, vous travaillez avec lui, vous êtes à l'aise. Et des fois, lui, il peut vous amener quelques corrections dans votre façon de travailler. Le premier jour, il m'a dit, observe seulement, il n'y a pas une personne qui va t'encadrer, mais observe seulement avec tes qualités, tu vas monter. Après une semaine, il m'avait dit, je te donne le son de redépendre, de corriger et tu vas illustrer toi-même. Et c'est là le début que tu vas commencer déjà à montrer les éléments. Les souvenirs sont plus que nombreux. Il n'y a pas moyen d'énumérer, mais c'est un monsieur très loyal, ponctuel, avec les atouts. Par rapport à mes débuts, il m'a beaucoup aidé en ce qui concerne le commentaire. Au début, j'ai été en train d'enregistrer mes commentaires souvent avec lui et il m'a vraiment aidé avec la cadence. Il me disait toujours, il faut aller de l'avant, il faut s'efforcer, tu commences bien, ça va aller et tout. Il m'encourageait, il me faisait aussi des remarques fondées. Et en tout cas, moi je pense que c'est quelqu'un qui connaît son travail et qui a des atouts et qui sait comment aussi vivre avec les autres. Merci beaucoup. C'était Gilio Piana. À la RTN, c'est la manière dont il travaille, donc c'est important. C'est un héros dans l'ombre, hein. Donc il est sorti de cette ombre parce qu'il a beaucoup de potentialités. Il doit, n'est-ce pas, s'exprimer pour aider les jeunes Congolais par rapport à sa manière de penser. Alors, Maman Fifi Bachala Butulux Mode, merci beaucoup. Je suis bien habillée par vous. Merci également à Maman Dorcas Ngamangoy. Celle-là, c'est ma mère, ma coiffeuse. C'est vraiment bien. Alors, James Batebois, merci également de nous suivre. Je reviens à vous, la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous forcez la vie? Est-ce que c'est naturel la manière dont les personnes sont en train de témoigner votre potentiel et puis votre communication, de pouvoir accompagner la jeunesse congolaise au travail? Ça,
En suivant en fait l'élément, ça me donne encore beaucoup plus de courage Ok. et de détermination encore au fait de pouvoir accroître encore le nombre. Les souvenirs sont plus de que gens nombreux. formés. Il n'y a pas moyen de Parce que, numérer, mais je c'est un métier crois, très loin. sur le plateau des trajectoires, je l'avais dit, que je montre tout, sauf rien, au fait. Je montre tout avec amour, avec abnégation. J'ai besoin, au fait, de, de créer plusieurs Julio. Quand on voit Julio Piana, on regarde, on dit, ah, ok, au moins il a laissé des traces. C'est de ça, au fait, que nous, jeunes, nous devons apporter comme contribution. Mais cet esprit, le jeune, apparemment, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont cet esprit de partager les talents, les dons que Dieu a déposés en eux. Exactement, c'est quelque chose au moins que j'essaye un peu d'éradiquer tout autour de moi. Ah d'accord. Ouais, parce que quand je montre à quelqu'un, je lui dis, au fait, il faut pas être égoïste. Hein? Tu vois quelque chose, tu es à la page de quelque chose, montre aussi à ton ami. Ah, c'est comme l'araignée. Exactement. Ah, au fait, un travail de fourmi. Vous voyez, pour prendre quelque chose, que ça puisse arriver à la tanière de fourmis, ça passe par plusieurs fourmis, au fait. Exactement, la main dans la main, tout ça. C'est une force, c'est l'unité nationale aussi, c'est une liberté. C'est cette unité-là. Voilà. Si on est unis dans un travail quelconque, même comme je suis en train de voir ici sur le plateau, il y a des caméramens, camérawomen en train de travailler en union. Hein. Ici, on peut prendre tel plan, tel plan. C'est ça, au fait. Très bien. C'est de cette unité-là que nous avons besoin, dans chaque coin et recoin du pays. Très bien. Alors, Julio Piana, je pense qu'on va vous récupérer la prochaine fois parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour échanger, vu qu'on a commencé légèrement en retard. Mais je pense que vous, au moment où vous écrivez, au moment où vous pensez, vous dégustez quand même le pop-corn dans votre vie, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pop-corn. Exactement. J'aime bien le pop-corn, beaucoup plus... quand je suis un peu dans le moment de relaxation, en train de regarder un peu soit la télé, hein, et avec mon assiette de popcorn à côté. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur. Exactement, c'est vraiment très bien. Vraiment. Alors, Monsieur Bobo Kikokila, donc Mokondi à aéroport, des prix Brésil, hein, assistance de voyage pour les États-Unis. Merci beaucoup de la part des Ciel Nzang à l'excellence compte. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous écrivent. Hein, donc vraiment, c'est très intéressant. Vous pouvez agencer un argument, vous pouvez donner une préoccupation, parce qu'on va parler de jeunes, je crois, jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, nous allons finir notre émission d'aujourd'hui. Avant qu'il ne parte, avant qu'il ne prodigue le conseil, nous avons un livre d'or. Un livre d'or que désormais nous allons donner à nos invités, de pouvoir mentionner une idée par rapport à l'évolution de cette tranche d'animation et pourquoi pas leur façon de voir, la manière dont on les a reçus. Hein, c'est important, non? Donc voilà, nous allons nous lever avec notre invité. Voilà, il va, n'est-ce pas, coucher ses impressions. Voilà.
réalisateur à la RTNC Monteur. On n'a pas parlé de votre intégration à la primature depuis plus d'années, 4 ans de mandat déjà de travail. Bonne fête, bonne année et surtout plein de bonnes choses à vous. Merci à vous également. Merci de m'avoir invité sur ces beaux plateaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager un peu les peu d'idées qu'on peut avoir pour la jeunesse surtout, parce que c'est ça même l'avenir de demain. C'est là où repose au fait toute l'énergie de la RDC. Je vous remercie infiniment. Je pense que vous en avez l'opportunité. Alors, merci à toi, James Battez-Bois, jeune compétent. Hein, vous vous battez mieux. En tout cas, il faut encore foncer. Je vous aime énormément. C'était votre tranche, la RTNC de chez vous. Si Nzama l'excellence compte et toute la grande équipe, je vous aime. Surtout, portez-vous bien au programme de la RTNC de développement. Je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir. Merci. Merci à vous.